Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Un petit fraisier. Voilà, j'ai mis en route de la pâtissière. Oh. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Du lait. Du lait et de la vanille pour l'instant. Le tour un petit peu des ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici de la maïzena. Là en dessous, il y a de la farine. Ici, on a une petite balance. Et là, nous avons des magnifiques fraises. C'est du sucre. On a aussi ça. Donc c'est du kirsch, c'est ça? Kirsch. Ouais. Du kirsch. Donc tu vas le faire bouillir pour qu'il n'y ait plus d'alcool dedans. Et là c'est quoi? C'est une orange que tu as pris? Oui, non. Tu as volé l'orange du marchand? T'as volé l'orange de Guy Marchand? Donc là il y a du beurre qui chauffe un petit peu pour être amolli. Tac tac. Et donc le fraisier, globalement, qu'est-ce qu'il y a dedans? À part des fraises évidemment. Il y a la crème pâtissière, du beurre, un biscuit cuillère et des fraises, c'est tout. Tu fais quoi en premier du coup? Alors là je fais la pâtissière pour qu'elle repose, qu'elle refroidisse le plus vite possible. Après je fais les biscuits cuillères. Ça va être la base du gâteau. C'est ça, ouais. Et après, bah, c'est tout. Après, je monte le gâteau. J'ai plus qu'à faire la mousseline, donc entre le beurre et la pâtissière. Après, je dresse les fraises en cercle. Et je monte le tout. Et bah, ça m'a l'air magnifique. Voilà, ça pourrait paraître un petit peu violent comme ça. Mais en fait, notre ami Lucas est simplement en train de préparer donc la pâtissière. On va voir la texture. Alors en fait ce qui va se passer c'est que je vais mélanger de la pâtissière avec du beurre monté et sucré et qui fera de la mousseline. Oui, ça va passer, il se passera jamais rien. Et donc là justement t'aplatis pour que ça occupe bien l'espace. C'est ça, pour ça. Et que ça soit fin et que ça refroidisse. Exactement. Parce que le fait que ce soit réparti justement c'est plus de surface refroidie en même temps. C'est ça? Ouais. Travail d'orfèvre. Hein. La farine avec du sucre glace. Et ici donc la préparation pour les œufs qui va donc faire monter en neige. Voilà. Et une fois donc que tu as fait monter les œufs en neige, il suffit donc de verser le mélange farine sucre glace dedans. Exactement. Ça. Petit à petit, pour faire retomber les blancs. On a une belle texture. Et donc c'est ce qui va faire vraiment la pâte de ton du biscuit. C'est les deux couches du biscuit. Oui, après ça, je veux juste à le cuire. Juste à le cuire et ça te fait ton biscuit. Exactement. On voit la transformation qui s'effectue un peu petit. Et au niveau de la texture, à quoi ça ressemble à quoi? C'est plutôt mousseux vraiment ou ça reste encore liquide? Non, il faut que ça soit moussarassé en fait. D'accord, donc vraiment super léger quoi. C'est ça. Donc là, il y a le blanc qui a été monté en neige et avec donc du jaune qui a été mélangé un peu de mélange farine et sucre glace. Et donc après on a inversé tout le reste du mélange farine sucre glace hein, dans justement les blancs en neige. Alors ça c'est une poche. Une poche? C'est juste une poche, d'accord. Et la douille c'est le truc que tu mets au bout pour... quelque chose qu'il doit mettre au bout, voilà, pour avoir un diamètre spécifique. Là j'ai pas de douille, malheureusement. Et ça va te permettre en fait de dessiner ton truc et de... C'est ça, normalement avec une douille ça permet d'être très précieux. Et puis faire les espèces de petits en stries comme ça, striés, c'est juste les petites pointes avec le... Ouais, ça aussi. Après, avec... Comme ça fait comme la chantilly en fait, mais juste une petite pointe de chantilly. Et ça se fait avec certaines douilles en fait. D'accord. Avec une forme qui fait que le mélange sort d'une certaine façon. Exactement. Ah oui, donc du coup c'est pour ça sur les gâteaux, vraiment les pâtes de gâteau comme ça on voit ça fait des stries en cercle parce qu'en fait c'est la façon dont c'est disposé de base. Exactement. Il faut que ce soit disposé en cercle comme ça. D'accord, c'est comme par exemple au McDonald's, j'ai sûrement déjà vu en dessous des pains tu as une petite pastille blanche. Ouais. Tout le monde dit que c'est une pastille. Si anti-vomitive. En fait non, c'est quand tu boules une pâte, il y a toujours en gros le centre là où ça va tourner pour pouvoir bouler la pâte. Et quand ça cuit, ça n'a pas de contact avec la plaque, donc ça reste blanc. Et voilà, le fameux secret de McDonald's est dévoilé. Le pourquoi du comment de la pastille blanche. Ouais, j'ai loupé mon cul quoi, fait chier. Alors, ensuite... On va mettre... On
va faire la pâte d'amande qui va aller au-dessus de tout ça. La pâte d'amande. En gros, la pâte d'amande, c'est du sucre et des amandes. Tout simplement, tout ça broyé. Et ça donne une pâte à la fois. Et la pâte d'amande. Maintenant, on va faire la coloration de la pâte d'amande. Alors pour ceci, on a besoin de colorant alimentaire déjà. Exactement. Colorant alimentaire qu'on peut trouver dans tout magasin de colorant alimentaire. C'est bon, il est sec. On a dit. Ça sent, sentez-moi ça là. Moi j'ai reculé. Oh, regarde-moi ça. Ça monte bien là, c'est beau. Je le vois. Ouais, c'est un peu chaud par contre si je pose ma main dessus. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est dans la tête. C'est dans la tête, ouais. À mon avis, il faut mettre la bonne dose. C'est pas cramé? C'est cramé, si. Bon, c'est un montage, hein. Ratage en direct. Ah, wouh. Je mettrai 5 minutes et non pas 220 degrés, mais 180. Ouais. Et du coup, fais voir la tronche que ça a. Là, c'est beaucoup. T'as mis du rouge sur le... Ah ouais. C'est beaucoup trop cuit. D'ailleurs, La fameuse pâte d'amande. ça rajoute du goût en plus à pâte d'amande. On faut aimer ça. Voilà, ça a une belle tête quand même. Donc là, ça vient tout juste de sortir du four. On voit encore, c'est un petit peu... Alors voilà, donc on a le biscuit. Donc qui vient d'avoir fini de cuire. Hein. C'est du beurre. Du beurre, tout simplement. Voilà, du beurre avec très peu de sucre. Pour faire juste blanchir un petit peu, quoi. Ouais, c'est la crème qu'on va mettre... voilà. Tu vas manger le beurre avec les fraises. Et alors là... Donc là, en fait, ça va être beurre monté avec crème pâtissière. Beurre avec le sucre de mousseline. Là, on passe dans le vif du sujet. Les fraises. Et derrière barquette. Hein, et donc là, un mélange de sirop, c'est ça? De sirop, de flotte et de kirsch. Sucre, flotte, Sucre, flotte, kirsch. En fait, tu les découpes pour qu'elles aient la hauteur du... C'est ça, un petit peu en fait 2-3 en arrière. Non, ouais, ça fait toute une petite hauteur au-dessus. D'accord. Juste ça. C'est beau quand c'est bien fait. Hop. Allez, l'habit de bière. Le sirop. Partout. Ça rajoute du goût en même temps au... C'est ça. En même temps, ça le... Comment? Ça l'humidifie, donc ça le rend plus souple, plus... Voilà. Exactement. Ouais, ça rend le gâteau plus... Onctueux. plus sympa. À manger, on va dire ça comme ça. Sans le côté un peu spongieux, voilà, c'est ça. Je suis en train de voir ce que tu as fait avec les fraises, c'est vachement bien fait. Marrant. Et du coup, tu vas couler la crème dedans pour que ça... Tu vas voir exactement comment je vais faire. Hop, allez. Allez. La cuisine en chanson, découvrez le nouveau CD de Lucas avec son titre maintenant devenu célèbre. Na, na, na. Et le titre inédit, la 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 la. Avec en bonus track, le bruit de l'eau qui coule. Ah ouais, d'accord, carrément. Oui, non, je voyais pas ça comme ça en fait. Faites avec les doigts. J'ai mis les doigts, et faites-le. Hop. Voilà. Comme ça, on met un petit peu pour coller le biscuit.
C'est pour ça que tu avais fait plus petit que le biscuit, tu l'as fait plus petit que le rond. Exactement. Sinon ça se voyait sur le côté, c'était pas top joli. Après ça va dépendre on voit le bol. Il y a beaucoup de pâtissiers qui font ça en cadre en fait parce que c'est beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus simple à détailler après par la suite. Ils ont raison, il ne faut pas se faire chier. Ça, un couteau aussi. Et là par contre, si ça tu fais pas chauffer, c'est juste... Ça Ouais. Ça c'est fini. Voilà, le magnifique résultat, hein. Après moult péripéties. Voilà, le fraisier est finalement terminé, donc avec une orange disposée dessus. Normalement ça devait être une orange normale, mais bon c'est une orange sans biais. Voilà. Mais tu vois, ça ajoute un petit côté rouge en plus, tu vois. Je me suis dit, j'ai failli griller un feu rouge ce matin, donc orange sans biais. Voilà, ça sera une blague coupée au montage, je pense, voilà. C'était notre chef Lucas, pour vous en direct de la cuisine. Ah, je vais décaler ça dans la toilette.